La France se souvient de sa voix rauque, de ses mots qui brûlent et des mélodies qui s'incrustent comme un parfum interdit. Serge Gainsbourg entre en scène, costume sombre, et derrière lui une époque pudique que la liberté bouscule. On l'admire pour sa fulgurance d'auteur, on le redoute pour sa provocation. Car au cœur de cette légende, il y a des battements clandestins, des portes qui se referment, des studios après minuit, des regards qui n'avouent rien. Ce film vous propose de remonter jusqu'à la source, là où une chanson ne se contente plus d'émouvoir, mais dévoile, là où la musique devient indice et aveu. Nous sommes à la fin des années 60, entre la politesse des salons et la fièvre des nuits parisiennes. La chanson française se modernise, les frontières morales vacillent, la télévision surveille, la censure rôde. Autour des micros, entre deux prises, une géographie intime se dessine et raconte une autre histoire que les couvertures de magazines. Au centre, un homme transforme la passion en œuvre et l'œuvre en miroir de sa vie. Ce récit n'est pas une confession, mais une enquête sur la ligne de crête où l'inspiration rencontre le secret, où un refrain peut condamner un amour, et parfois le sauver. Alors, posons les choses avec précision. Il y a un artiste que l'on croit connaître, des partenaires que l'on croit deviner, et un enregistrement qui provoquera un séisme. Il y a des promesses murmurées, des injonctions à se taire, des chansons qu'on retire avant l'aube. Ici, nous suivrons les traces vérifiables, nous daterons les rendez-vous, nous écouterons les silences et nous distinguerons les rumeurs des faits. Maintenant, la scène s'éclaire et les noms apparaissent. Et aujourd'hui, au terme de cette traversée, nous dirons la part de vérité que le public n'a jamais entendue. Sur les plateaux de télévision, il sourit avec une nonchalance étudiée, cigarette à la main, phrase incisive mais toujours enveloppée d'un charme singulier. Aux yeux du grand public, Serge Gainsbourg est ce créateur moderne, provocateur certes, mais aussi un homme dont la carrière semble irréprochable. Il compose pour Juliette Gréco, France Gall, Françoise Hardy. Ses chansons déferlent sur les ondes et il devient cette figure incontournable qui symbolise la transition de la chanson française vers une modernité audacieuse. Ses disques se vendent, les journaux affichent son visage, les caméras suivent ses pas. L'image projetée est celle d'un artiste reconnu, intégré dans la culture nationale, célébré autant que contesté, mais toujours en haut de l'affiche. Autour de lui gravitent des icônes. Brigitte Bardot, mariée à l'industriel Gunther Sachs, incarne la beauté absolue et le glamour triomphant des années 60. Dans l'imaginaire collectif, elle vit une union scintillante, faite de fêtes et de voyages, une alliance mondaine sans faille. Le couple fréquente les palaces de la Côte d'Azur, attire les flashs et inspire une admiration internationale. Tout semble parfait. Un conte gueuffé moderne mis en scène par les magazines. La presse raffole de cette vitrine et le public applaudit, convaincu d'assister à l'image même du bonheur. Puis vient le temps de Jane Birkin. Jeune actrice anglaise révélée par le cinéma, elle apparaît aux côtés de Gainsbourg à la fin des années 60. Leur couple est immédiatement érigé en symbole d'avant-garde. Ils posent ensemble, main dans la main. Leur enfant Charlotte naîtra en 1971, et les médias s'empressent de consacrer ce nouveau modèle d'union. Gainsbourg et Birkin deviennent les représentants d'une modernité insouciante où la mode, la musique et le cinéma se mêlent en un tableau éclatant. Les photographes immortalisent leur quotidien, la presse s'enthousiasme et le public croit voir le couple idéal, tendre et audacieux, une romance moderne qui traverse les frontières. Les concerts se succèdent, les interviews foisonnent. On le voit sourire à côté de Birkin, rire de ses propres provocations, composer des mélodies inoubliables. Le succès couvre les rumeurs, l'image officielle s'impose. À l'extérieur, tout paraît fluide, comme une mise en scène parfaite. Le public observe un artiste respecté, deux couples mythiques successifs, d'abord l'astre Bardot, puis la muse Birkin. Les images paraissent claires et ordonnées. On raconte un bonheur sans fissure, une réussite sans ombre. Pourtant, dans les coulisses, certains regards se croisent trop longtemps, des chansons paraissent trop intimes,
Des titres sont parfois retirés à la dernière minute. Les plus attentifs perçoivent des hésitations, des absences inexpliquées, mais la majorité choisit d'y voir des coïncidences. Alors l'illusion persiste. Gainsbourg avance avec l'apparence d'un homme comblé, entouré de femmes admirées dans le monde entier, inventant des œuvres qui s'imposent dans l'histoire de la musique française. Le public y croit, parce que les images le répètent, parce que les magazines l'écrivent, parce que les caméras le montrent. Tout semble maîtrisé, tout semble parfait. Mais au moment où chacun pense que la réussite a effacé toute faille, une vérité plus secrète s'apprête à surgir. Car derrière ces sourires et ces refrains se cache une passion interdite qui bouleversera à jamais la légende. Tout commence à l'automne 1967. Serge Gainsbourg, déjà connu pour ses compositions audacieuses, rencontre Brigitte Bardot dans un cercle où se croisent artistes et célébrités. Bardot est alors l'épouse du milliardaire allemand Günther Sachs, incarnation du couple glamour par excellence. Mais derrière les façades dorées des villas de Saint-Tropez, une attirance immédiate naît entre l'actrice et le chanteur. Elle admire son talent et sa provocation, lui succombe à la beauté solaire de la star. Ce qui aurait pu rester une simple complicité professionnelle devient rapidement une liaison clandestine. Le secret s'installe dès les premières rencontres. Bardot, symbole de liberté mais prisonnière de son mariage médiatisé, accepte des rendez-vous discrets. Gainsbourg, fasciné, écrit en une nuit l'un des titres les plus sulfureux de la chanson française, « Je t'aime, moi non plus ». La légende raconte qu'il compose cette déclaration brûlante pour elle comme une offrande. Dans le studio Barclay de l'avenue Hoche, par une nuit de décembre 1967, ils enregistrent ensemble ce duo passionnel. L'atmosphère est électrique, les mots murmurés portaient la trace d'un désir assumé. Mais le risque est immense. Bardot demande ensuite que la chanson reste secrète. Elle craint la réaction de son mari, elle redoute le scandale qui pourrait éclater. L'enregistrement est mis de côté, gardé dans l'ombre pendant près de 20 ans. En parallèle, Gainsbourg et Bardot partagent d'autres instants créatifs. Ils enregistrent Bonnie and Clyde, hymne inspiré par le couple criminel américain, métaphore transparente de leur propre aventure. Dans la voix de Bardot, Gainsbourg entend l'écho de cette passion hors des règles, un duo qui incarne l'amour et le danger. Tout en travaillant, ils vivent cachés, entourés de complices silencieux, protégés par la nuit et les studios. La clandestinité nourrit l'intensité de leur relation. Mais ce feu ne pouvait durer. Sachs commence à percevoir des signes. La presse soupçonne des rapprochements. Bardot, effrayé, choisit de préserver son mariage et son image. Elle supplie Gainsbourg de garder le silence, de retirer « Je t'aime, moi non plus ». L'artiste obtempore, mais transforme la blessure en œuvre. Peu après, il enregistre Initials BB, déclaration en forme de poème musical, où les initiales de Bardot deviennent immortelles. La chanson, sortie en 1968, révèle au monde un amour sublimé, mais jamais avoué. Le scandale n'éclate pas encore, car le secret tient. Pourtant, quelque chose s'est brisé. Bardot retourne à sa vie mondaine, Gainsbourg s'éloigne, mais garde la trace brûlante de cet épisode. Ce lien interdit devient une cicatrice créative, une marque indélébile qui le poursuivra. L'année suivante, un autre tournage change de donne. Serge Gainsbourg rencontre Jane Birkin sur le plateau du film Slogan. Avec elle, il enregistre à nouveau « Je t'aime, moi non plus », cette fois publié en 1969. La chanson devient un phénomène mondial, interdit sur plusieurs radios, condamné par le Vatican, numéro 1 au Royaume-Uni. Mais derrière ce triomphe public, le fantôme de Bardot plane. Car la version originelle, enregistrée en décembre 1967, existe bien et bien, fruit d'un amour défendu qui faillit bouleverser des vies. Ainsi, la passion clandestine entre Gainsbourg et Bardot, née dans l'ombre, a transformé l'histoire de la musique. Ce n'était pas seulement un adultère, c'était l'étincelle d'une œuvre qui allait redéfinir les limites de la chanson française. Derrière la façade brillante des couples officiels, un secret enfoui a donné naissance à une légende. Et c'est là que le masque a commencé à tomber. Lorsque la chanson est réenregistrée avec Jane Birkin en 1969 et propulsée en tête des classements, la tempête éclate. Les journaux se saisissent de l'affaire. Les autorités religieuses condamnent, plusieurs radios interdisent sa diffusion. Ce qui avait commencé comme une déclaration intime devient une polémique internationale.
Le scandale s'écrit en manchette, mais derrière les titres sensationnels, des existences vacillent. Pour Brigitte Bardot, l'écho de cette chanson réveille un souvenir qu'elle voulait taire. Mariée encore à Günther Sachs jusqu'en 1969, elle doit affronter le poids d'un secret partagé avec Gainsbourg. L'enregistrement de 1967, qu'elle avait fait retirer, refait surface comme une ombre. Dans les magazines, son image reste celle d'une femme libre et solaire, mais au privé, la fissure est là. Son mariage s'effondre peu après. Les rumeurs affluent. Certains y voient la conséquence d'une passion interdite, même si aucun aveu public ne viendra confirmer l'histoire. Pour Serge Gainsbourg, la conséquence est double. D'un côté, l'artiste devient une légende. Le scandale renforce son image de provocateur. Il est désormais l'homme qui a brisé les tabous. De l'autre, sa vie intime s'en trouve bouleversée. Avec Jane Birkin, ils forment le couple le plus observé de France. Leur complicité est réelle, mais toujours hantée par le souvenir de Bardot. La jalousie, les excès et les tensions s'invitent dans leur quotidien. Gainsbourg, qui transforme ses blessures en chansons, écrit des œuvres encore plus audacieuses, mais son rapport à l'amour se complexifie. Le monde extérieur ne pardonne pas facilement. La censure en France, en Italie, en Espagne, l'interdiction par la BBC, l'attaque du Vatican, tout cela érige l'artiste en ennemi public autant qu'en génie maudit. Le disque est retiré, réédité sous un autre label, mais déjà les foules s'en emparent. Dans les foyers, on se passe le vinyle comme un secret partagé. Le succès commercial est fulgurant et Gainsbourg devient indissociable de cette transgression. Mais derrière la gloire, un prix s'impose. Jane Birkin, plongée dans cette tempête médiatique, supporte mal la part d'ombre qui lui échappe. Elle doit composer avec une figure féminine omniprésente, Brigitte Bardot, transformée en souvenir éternel dans les chansons de son compagnon. La passion se mêle à la douleur, et le couple, malgré la naissance de Charlotte en 1971, finira par se briser au début des années 80. Les excès d'alcool de Gainsbourg, son autodestruction, accentuent l'effondrement. Le temps passe, mais le secret ne disparaît pas. En 1986, la version originale avec Bardot est enfin publiée, avec son accord. 19 ans après l'enregistrement, le public découvre la première étincelle d'une histoire interdite. Ce qui avait été caché éclate au grand jour, confirmant les soupçons de l'époque. Bardot, alors éloigné de sa carrière d'actrice, ne fuit plus la vérité. Gainsbourg, lui, voit ressurgir le fantôme de sa passion clandestine. Ainsi, ce qui aurait pu n'être qu'un épisode privé devient un jalon de l'histoire culturelle française. Un adultère a changé la chanson, bouleversé deux couples et laissé des cicatrices dans la mémoire collective. Gainsbourg en sort à la fois grandi et détruit. Bardot, marqué par un souvenir qu'elle n'avait pas voulu dévoiler. Birkin, blessé par une présence invisible. Ils ont gardé le secret, mais ils s'y sont perdus. Le rideau se referme sur une histoire qui a mêlé le génie, l'audace et la douleur. Serge Gainsbourg laisse derrière lui des chansons éternelles, mais aussi des cicatrices affectives qui ne se sont jamais refermées. L'adultère avec Brigitte Bardot, caché pendant des décennies, a nourri ses œuvres les plus marquantes. L'enregistrement secret de 1967, gardé dans l'ombre puis révélé au grand jour en 1986, est devenu la preuve sonore d'un amour interdit. Ce qui devait rester une flamme clandestine s'est transformé en légende. Brigitte Bardot, icône absolue des années 60, a protégé sa réputation et son mariage de façade, mais la vérité a fini par apparaître, longtemps après que les passions se furent éteintes. Jane Birkin, muse officielle et compagne inoubliable, a dû partager son histoire avec l'ombre persistante de Bardot. Tous trois ont payé un prix, chacun à sa manière. Le scandale a façonné la mémoire collective, gravant dans l'histoire l'image d'un homme qui a osé tout dire en chanson, quitte à sacrifier sa paix intime. Aujourd'hui, que reste-t-il ? Des disques que l'on écoute encore, des témoignages qui se contredisent, une fascination intacte pour un artiste qui a fait de sa vie une œuvre. Était-il un génie incapable de séparer l'art de l'amour ou un provocateur prêt à tout brûler sur son passage ?
Était-ce une passion authentique ou seulement un feu de paille dont il a su exploiter les braises? La question demeure, suspendue. Peut-on pardonner à un homme d'avoir blessé pour créer? Une légende mérite-t-elle de vivre selon son cœur, même si cela détruit tout autour d'elle? À vous de juger, car ce secret, révélé si tard, continue d'interroger notre regard sur l'amour, la liberté et le prix du scandale.